Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Avec toute l'équipe, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Ce sera certainement notre toute dernière sortie avant Noël, puisque comme vous savez, il y a une petite pause de sortie manga pendant le mois de décembre. Mais si c'est le cas, on vous reviendra de plus belle en janvier. Alors on commence avec Mes voisins les esprits pour cette semaine, avec un superbe cover comme vous pouvez le voir ici. Un superbe cover très coloré, un très beau design, un shonen gothique où l'influence de l'univers de Miyazaki est évident, notamment Spirited Away et Nausicaa, l'influence de la culture yokai également. Donc les yokai qui sont ces créatures fantastiques qui sont issues de la mythologie traditionnelle japonaise. Yachiro s'installe seul dans une maison qui a la réputation d'être hantée, afin d'achever une mission qui a été confiée par son père avant son départ, qui est de mettre la main sur les notes sur le royaume des morts, et ça leur permettrait d'entrer en contact avec la mère décédée de Yachiro. À peine Yachiro est-elle arrivée que d'étranges phénomènes vont commencer à se produire. Et elle va faire la rencontre de Moro, un esprit passeur entre le monde des vivants et le monde des morts, qui va carrément lui demander de l'aide pour sa job. C'est donc un scénario assez classique qu'on retrouve ici, sous forme de petits épisodes, dans lesquels notre héroïne va avoir à interagir de différentes manières avec un esprit, un yokai différent à chaque fois. Ce qui est une construction de scénario assez classique dans ce type de manga. Ça fait un peu penser au manga Le Livre des démons qui est sorti un petit peu plus tôt cet automne. Ce qui est toujours fascinant avec ce type de manga et encore aujourd'hui avec Mes voisins les esprits, c'est vraiment tous les univers, les personnages créés, toutes ces histoires qui sont comme des petits contes qui nous amènent à découvrir ces personnages, découvrir le passé de ces créatures, leur caractère, leurs préoccupations, leurs rêves. C'est fascinant. Bref, pour résumer, rien de très original dans Mes voisins les esprits, mais c'est très bien fait, très bien dessiné et très immersif. Et donc les deux premiers volumes sont sortis en même temps que voici ici, donc volume 1 et 2 de Mes voisins les esprits. Mon titre suivant c'est Engole-moi, alors je suis incapable de prononcer ce ton-là sans rire. Engole-moi qui est la nouvelle publication du petit éditeur Meian. Meian, l'éditeur qui a récemment publié le manga Kingdom et qui surfe sur la vague de ce manga à succès en nous publiant toute une pléthore de titres historiques de guerre. Cette fois, ce sont les invasions mongoles qui sont abordées. Des opérations militaires d'envergure qui ont été menées au XIIIe siècle par un grand chef mongol afin de conquérir l'archipel du Japon alors même qu'ils avaient déjà envahi toute la Corée. Petite anecdote en passant, c'est d'ailleurs au cours de cette campagne militaire qu'a été créé le mot kamikaze au Japon. Bon, mes impressions, outre le fait que je trouve le manga vraiment mal nommé. L'histoire est très intéressante, le tout a l'air très bien documenté au niveau historique, alors je dis à l'air parce que je suis évidemment pas une experte de cette période historique au Japon, et j'ai donc trouvé très intéressant de découvrir toute cette partie d'histoire que je connaissais mal. Par contre, la construction du scénario est quand même assez chaotique, parfois même difficile à comprendre, les dessins sont pas toujours maîtrisés, pas toujours très intéressants, bref, c'est le premier manga de l'auteur et ça se voit. Mais on va quand même lui laisser une chance, donc c'était le superbe titre Engole-moi, dont les deux premiers volumes sont sortis à date. Passons maintenant au manga suivant qui est Oz, O-S-E, pour Overcome Survival Experience. Alors Oz, c'est un global manga écrit par deux auteurs français que je vais avoir un petit peu de mal à vous résumer, car malgré l'épaisseur du volume, vous voyez qu'il est quand même assez gros, et ben il s'y passe pratiquement rien. Moi je vois Survival dans le titre, je me dis ok ça va bouger, il va y avoir de l'action, il va y avoir du suspense, j'aime ça, un thriller, et ben non c'est long, c'est plate. Il semblerait ici que le format manga a été utilisé soit juste sur un simple caprice des auteurs, soit pour le rendre plus sexy et puis faire qu'il se vende mieux, car ça n'a pas grand chose d'un manga à part la construction des cases et puis l'utilisation des trames, des lignes de vitesse qui sont d'ailleurs bien trop présentes. Les décors sont d'ailleurs presque même absents, alors heureusement qu'il y a des trames. Le dessin n'est pas mauvais, mais il est résolument trop français. Bon, en plus, l'histoire se passe à Paris. Bah, c'est sûr qu'ils ont mis des noms puis des mots japonais, ça fait plus vrai, mais bon. Et la cerise sur le sundae, comme je le disais, c'est que ça traîne en longueur. Alors au début, on croit que c'est pour mettre en place l'univers et les personnages, puis que ça va avoir un intérêt par la suite, mais non. Petit à petit, on n'en finit plus de finir, mais on finit quand même le tome 1, puis ça s'arrête là. Donc moi aussi, je vais m'arrêter là. C'était Oz. On continue avec Sorcière en formation, un manga qui s'adresse plutôt à un public enfant et qui fait penser un petit peu à Little Witch Academia ou encore à Kiki la petite sorcière, le film de Miyazaki. La petite Neko est une jeune sorcière de 15 ans qui doit compléter sa formation en faisant un stage en situation réelle. Elle se rend donc dans une petite ville de campagne pour y accomplir des missions que lui donnent les habitants locaux. Alors ça peut être retrouver un chat perdu, aider une petite fille à faire ses premiers pas vers la réalisation de son rêve, réaliser un bon plat entre amis. Seulement voilà, Neko n'est pas une sorcière
sorcière comme les autres. Elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est devenir une étudiante ordinaire, une jeune fille comme les autres, n'en déplaise à sa mère. Alors c'est vraiment mignon, c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est présenté sous forme de petits épisodes assez courts, toujours avec les mêmes personnages et dans les mêmes univers, qui se suivent mais qui sont plutôt, disons, indépendants les uns des autres. Les personnages sont très attachants, bref, j'ai bien aimé ça, donc c'était Sorcière en formation. On continue avec un grand format de type roman graphique qui est édité dans le sens occidental, c'est Nos compagnons de Jiro Taniguchi, le grand Jiro Taniguchi. Nos compagnons est un recueil de 5 histoires courtes écrites par le maître Taniguchi et qui mettent en scène toutes les deux mêmes personnages, un couple, avec leurs animaux de compagnie. Ces histoires avaient déjà été publiées par le passé dans d'autres recueils, mais là elles ont été regroupées en fait pour leur thématique commune sur les animaux de compagnie. On y suit donc un couple japonais, tout ce qu'il y a de plus banal, heureux et tranquille, dans leur vie de tous les jours et dans leurs interactions avec leurs chiens puis leurs chats. Et tout commence avec un épisode assez tragique qui est les dernières semaines de vie de leur vieux chien. Jiro Taniguchi n'a pas son pareil pour décrire les petits événements de la vie de tous les jours, les émotions, les ressentis de ces événements banals qui, mis bout à bout, forgent la personne que nous sommes et forgent notre vie tout simplement. Il explore ici la relation bien spécifique de confiance entre un maître et son animal, le deuil, le renouveau, l'impact que ces petites bêtes à poil ont sur nos vies. J'aime cette façon que l'auteur a de décrire des événements en apparence banals mais toujours sur des sujets très précis. C'est vraiment touchant. Et évidemment, son trait de crayon si spécifique, reconnaissable au premier regard d'une parfaite maîtrise, est comme vous le savez certainement déjà très inspiré des techniques de BD franco-belge. C'est donc très hybride comme manga, même si c'est profondément ancré dans la société japonaise. Et donc ce serait un beau cadeau de Noël si vous voulez faire découvrir le manga à un néophyte, qui s'y connaît pas forcément en culture japonaise. Donc c'était Nos compagnons de Jiro Taniguchi. On continue avec Chocolate Vampire, qui est le nouveau manga de l'auteur de Scarlet Fan, un shoujo gothique dans lequel notre héroïne, qui est une humaine, a passé un pacte de sang avec son ami d'enfance qui est un vampire. Bon, le pacte a été fait un peu à la hâte, puis quelques années plus tard, elle se retrouve pognée là-dedans, dans un pacte dont elle est plus capable de sortir. Le pacte prévoit que le vampire ne peut boire son sang qu'à elle et à elle seule. Et en échange, il a promis de l'aider à retrouver les vampires qui ont tué ses parents. Alors c'est assez difficile de dire où le manga veut nous emmener. Il n'y a aucune explication qui nous est donnée et pourtant il y en aurait besoin parce que la relation entre vampire et humain est assez inhabituelle. Ils semblent cohabiter plutôt bien, un petit peu comme dans Vampire Knight, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. L'action principale commence quand des camarades de classe de notre héroïne se font attaquer par des vampires très violents. Mais cette scène semble être complètement oubliée par la suite, comme si finalement elle avait aucune importance. On ne nous présente pas non plus du tout nos personnages. Bref, c'est un peu décousu, on s'y perd, j'ai pas trop réussi à accrocher. En plus, l'auteur elle-même, dans ses petites interventions écrites sur le côté de la page, a l'air de dire qu'elle aime pas vraiment les vampires, puis qu'en plus, ça fait longtemps que ces mangas se vendent pas super bien. Weird. Donc c'était Chocolate Vampire, dont le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. On continue avec un shonen de fantasy, Record of Grand Crest War, donc un manga bourré d'action dans un univers médiéval de style RPG, écrit par l'auteur des Chroniques de la guerre de Lodos. Le chaos règne partout dans ce monde déchu où les seigneurs sont plus préoccupés par leur bien-être personnel que par la protection du royaume. Siluka, une jeune mage idéaliste mais au très fort caractère, recrute à ses côtés Théo, un jeune homme pur et franc, afin de l'utiliser, pas toujours de son plein gré, afin de vaincre définitivement le chaos. Action, combat et magie sont au rendez-vous, avec très peu de fanservice, contrairement à ce que la couverture pouvait laisser penser, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est de la pure heroic fantasy, donc avis aux amateurs, très bien réalisé, avec un très beau dessin et quelques scènes vraiment impressionnantes au niveau de la réalisation. Donc c'était Record of Grand Crest War, tome 1. On continue dans un style très différent avec Tant que nous serons ensemble, magnifique cover, magnifique design. Tant que nous serons ensemble, c'est un shoujo psychologique qui se veut apporter une réflexion sur un sujet qui est complètement tabou. Et il le fait avec beaucoup de sensibilité et de sérieux, ce qu'on voit assez rarement. Un jeune couple vient de s'installer dans une petite ville de campagne, dans une nouvelle maison. Ils semblent très proches, très heureux, ils sont toujours ensemble et ils sont rapidement appréciés du voisinage. Cependant, on va rapidement comprendre que ce couple n'est pas ordinaire, il y a quelque chose de très particulier. Et ils cachent un lourd secret. Ils se sont éloignés de leur famille et vivent plus ou moins cachés, comme dans la clandestinité. Mais quel est donc ce lourd secret que cache ce couple mystérieux? L'histoire est abordée de différents points de vue, autant les deux personnages principaux que leur entourage, et navigue constamment dans plusieurs époques afin de nous faire comprendre. Comprendre, mais aussi accepter, sans le juger, cet amour interdit. Honnêtement, c'est très bien maîtrisé, les dessins sont magnifiques, très épurés, on s'attache rapidement au personnage et qu'on adhère ou pas au sujet, on comprend très bien où l'auteur veut nous emmener.
emmener. Donc c'était Tant que nous serons ensemble. Et on termine dans un style très différent avec Aime ton prochain, un thriller horreur assez trash. Le jeune Kazumi a été frappé par un drame alors qu'il était enfant. La jeune fille à qui il venait de faire sa déclaration d'amour a été sauvagement assassinée à l'exacto par Sakimido. Une fille sans aucune morale, aucun scrupule, aucune empathie et qui est amoureuse de notre héros. Amoureuse maladive et psychopathe au point de tout faire pour le garder pour elle seule. Commence alors un cauchemar sans fin pour notre protagoniste et qui recommence le jour où, à 16 ans, il s'éprend pour une toute mignonne et toute innocente fille de sa classe alors même que Sakimido vient de sortir de prison. Le propos que soi-disant l'auteur veut développer ici, c'est aime-t-on quelqu'un par altruisme ou par égoïsme? Mais bon, étant donné que les premières pages répondent déjà à la question, et puis surtout étant donné que je comprends pas comment on peut prendre pour exemple un psychopathe quand on se pose une question qui est censée toucher tout le monde, et ben finalement ça m'a donné l'impression qu'il y avait pas pantoute de propos derrière ça. Et donc on assistait juste à de la violence gratuite tout simplement. L'enchaînement des événements est tellement évident que ça laisse même pas le plaisir du suspense. Par contre les dessins de style brut et naïf sont plutôt en cohérence avec le scénario. La série sera finie en 6 volumes et c'est déjà bien assez. Donc c'était Aime ton prochain. Et je conclus la vidéo de la semaine avec l'élection de mes 2 top mangas de la semaine. Donc c'est Sorcière en formation et Mes voisins les esprits. Sorcière en formation pour cette histoire toute mignonne, même si c'est pas très original et on a déjà vu ça. L'héroïne est super attachante, super bien réussie et c'est vraiment rafraîchissant comme manga. Et puis Mes voisins les esprits pour ces magnifiques designs vraiment impressionnants, pour cette plongée fabuleuse dans l'univers des yokai, dans l'univers de la mythologie japonaise, cet univers très immersif et cette ambiance, cet esprit complètement fantastique qui se dégage du manga. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Alors si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, on vous prépare une super vidéo, des coups de cœur de tout le staff pour l'année 2019, c'est pour très bientôt. Puis n'hésitez pas à offrir plein de mangas à Noël. Sur ce, bonne lecture et à bientôt.